Jour dans la vie d'un entrepreneur de 15 ans, ce dimanche matin, à 9 h du matin, je me lève super tard parce que j'ai raté mon réveil et j'ai raté pas mal d'heures pour bosser. Donc je me casse directement au travail et je fais pas mon lit parce que je m'en bats les couilles. Dans la salle de bain, je me rends compte que j'ai absolument pas besoin de me coiffer et de me préparer, donc je vais directement aller travailler. Bon, je vais quand même me taper une petite centaine de pompes avant d'aller travailler sur les graphiques. J'ai décidé que je vais me mettre sérieusement à apprendre le fondamental en trading parce que ça fait quand même un an que je trade, mais je trade 100% le technique et je connais que dalle au fondamental. Donc là je me mets à apprendre le fondamental et je vais incorporer tout ça dans mon trading. Ouais les gars, maintenant il est le soir, je vais vous faire ma petite analyse de la semaine sur le Forex et je vais vous montrer aussi ce petit trade que j'ai pris sur le Bitcoin hier soir. Une petite vente, en fait je m'en souviens plus trop en quoi ça consistait. Attends, sur mon canal Telegram ici, c'était un bordel en mode j'ai une résistance diagonale, ensuite un niveau clé et la résistance de la moyenne mobile 200. Donc là on a trois intersections. Le prix sur les temporalités plus petites, il m'a montré qu'il voulait rejeter le niveau, donc j'avais ma confirmation, j'ai profité de la vente. Et puis il y avait d'autres trucs, enfin bref, on va voir à peu près. Donc j'ai mon niveau clé qui date de là, enfin un niveau d'intersection, enfin un niveau qui a son importance quoi. On est venu le toucher, en plus de ça du coup on est sur le 15 minutes. Donc sur le 15 minutes, ça la moyenne mobile, cette EMA ici, c'est la moyenne mobile 800, mais sur le 1 heure, c'est la moyenne mobile 200 il me semble. Ouais, du coup, ouais, c'est la. Donc ici, on a mon niveau clé ici des 66 000 et quelques, je sais pas, un niveau de résistance diagonale et en plus de ça de la résistance de la moyenne mobile 200. Donc si je repartais et aussi du coup, si je repars ici au all time high, je prends ce point là avec le point qui est là et puis du coup on est venu faire un nouveau test de ce niveau diagonal. Donc là on a deux trucs à ce point ici, bon en tout cas vous le voyez à ce point là. Donc j'ai fait un rond, on a mes trois intersections, on a ce niveau clé qui est là, qui a sa signification avec voilà, le truc est là quoi, et la EMA 200 et ma résistance diagonale et puis voilà quoi, c'était ça. Et ma confirmation c'était quoi, 5 minutes, ouais, confirmation. Donc là on vient sur le niveau clé, voilà, on vient sur le niveau clé, on a cassé une structure vers le haut pour ensuite casser une structure vers le bas. Là on a varié, on a englobé ces deux bougies haussières précédentes, on a la croisée de la EMA 5 et 13. Ici on a tenu la EMA 50 vite fait, mais ensuite on est passé en dessous, mais du coup la vente ça aurait été avant parce que là du coup on a eu la cassure de structure. Et puis après on a tenu la EMA 200 ici sur le 5 minutes avec la EMA 800 et en plus de ce niveau clé qui est là. Donc à ce point là il y avait un petit potentiel retournement à partir de ce niveau là, sauf que du coup on a consolidé et on est repassé à la vente. Et puis donc là voilà quoi, là sur cette tendance haussière, la EMA elle est en dessous du prix, donc le prix il trade au-dessus de la EMA 50 et dès qu'on passe en dessous de la EMA 50, le prix il trade en dessous de la EMA 50 jusqu'à ce que du coup là le prix il est repassé au-dessus de la EMA 50 et là on est passé à la hausse. Et sauf que du coup mon niveau de résistance diagonale ici on l'a cassé, ok, là on l'a cassé. On est repassé au-dessus, parfait, on la reteste, avec la EMA 50. Là, il y avait une opportunité d'achat. Sauf que vu que le niveau clé qui est là, du coup, ce niveau clé sur laquelle j'ai mon niveau d'intérêt sur laquelle j'ai pris ma vente, là, regardez, on a freiné très parfaitement. On est revenu sur la EMA 50, on est revenu pour tester le niveau qui a testé le niveau clé pour ensuite repasser en dessous. On a testé le niveau clé qui est ici à ce niveau-là. Avec la EMA 800 et un petit peu la EMA 200 et après on est repassé à la hausse et là on est en train de retester ce niveau clé. Donc là je cherche, là potentiellement moi j'ai un billet vendeur, sur le BTC de base ici. J'ai pas pris toutes les positions que j'aurais dû prendre, j'ai sorti que un tiers de ma position parce que moi je voyais bien le prix qui allait tout en bas, sauf qu'il est revenu et du coup là on est en train de bien résister cette résistance à ce niveau là quoi. Donc voilà, on résiste et on résiste.
Donc voilà, c'est pas de la merde la support et de la résistance, moi je vous dis. Donc on a ce niveau clé qui est ici, on a ce niveau clé qui est là, et mon prochain niveau clé c'est ici. Et puis on a aussi ce niveau de support diagonal avec ce formé par ce point là et ce point là. Donc là en fait de base on était un peu dans cette zone de compression avec cette résistance diagonale et cette support diagonale. Sauf que là le problème c'est qu'on est passé au-dessus de cette support diagonale. Sauf qu'en fait là on est en train de rejeter la EMA 800 en plus de ce niveau de résistance. Donc là en fait c'est un peu chaud. Mais bon, j'ai encore un billet vendeur. Et aussi ici j'avais comme confluence pour prendre la vente à partir de ce niveau là, on avait une pattern harmonique cipher. Donc ouais, sur mon canal Telegram, voilà, je l'avais montré. On a le point X, A, B, C, D. Le point D qui est un petit peu trop haut. Donc la pattern cipher, je l'ai validé. La pattern harmonique cipher, je l'ai validé, sauf que le point D, bah, c'est pas très grave, hein, vu qu'il vient à mon niveau clé en plus des EMA et en plus de la résistance diagonale. Donc, on avait plein de choses. On a un niveau à triple intersection, en plus d'une pattern cipher, et après, ma confirmation sur les EMA plus petites avec une cassure de structure et une croisée de la moyenne mobile 5 et 13. Si ça c'est pas un trade, un setup A+, moi je sais pas ce que c'est. Donc tant mieux. Là le seul problème c'est que le prix il est revenu. Et bon là on a potentiellement une autre pattern harmonique. Alors que ouais non là il y a pas. Je le vois à l'œil nu. Enfin voilà, je suis entraîné et tout. Mais voilà, donc là on est en train de résister ce niveau de résistance qui est là. Donc j'aimerais, enfin pour moi, je veux que ça tient ce niveau de résistance. Parce que moi j'ai un billet encore vendeur avant qu'on se retourne et qu'on part au 100K le Bitcoin. Bref, donc maintenant sur le Forex, vraiment le Forex ça a été un mois de merde à chier, c'est un truc de ouf. Sur le H4, donc je désactive les moyennes mobiles, donc ces moyennes mobiles c'est vraiment, je les utilise pour le Forex, quand le Bitcoin pardon, quand c'est pour le Forex je trade. Je trade avec un graphique tout nu, tout propre. Donc là on est revenu sur ce niveau de demande important, là où on va avoir un potentiel retournement, sauf que le prix me montre aucun signe de force, parce que bon, on a eu une réaction avec une bougie bullish, sauf qu'après elle s'est fait englober par une bougie bearish. Donc cette bougie englobante elle me montre un signe de faiblesse, que potentiellement cette demande là elle va pas se faire respecter. Du coup ouais, là c'est sur l'euro USD. On était venu réagir après avoir, on est revenu plus haut après avoir pris les bas qui sont là. On a respecté le niveau d'offre qui est là, et puis après on est reparti. Donc en fait moi mon billet, vu que là on a une sorte de tendance haussière, wow là là, mais c'est un truc de ouf frère. Les positions Telegram là, c'est quoi qu'on spam quoi là? Mais je m'en bats les couilles. Donc attendez, et je voulais dire quoi là? Putain il me casse les couilles à me gêner là. Canal de merde. Le seul canal important c'est le mien là. C'est le mien, mon canal important. Bon, je vous passe des trucs, hein, rejoignez, je poste tous mes analyses, je poste tout ce que je fais, donc bref, on s'en fout, faites ce que vous voulez. Donc là sur l'euro USD, moi je veux bien voir un passage à la hausse à partir de cette demande, mais le prix me montre pas trop de signes de force. Donc sur le GBP USD, c'est la vérité en vrai, moi je sais pas du tout, parce que là si tu dézoomes, là c'est vraiment une pure consolidation, là on sait vraiment pas ce que le prix il veut faire. Donc ok, on a pris le haut qui était là, après on est reparti à la baisse, on est revenu, on respecte la demande qui est là dedans, et puis voilà quoi. Sur la UD USD, moi je cherchais de l'achat à partir des niveaux de demande, parce que là on a cette sorte de tendance haussière, on respecte les demandes, sauf que là comme sur l'euro USD, du coup le prix il me montre aucun signe de force à partir des niveaux de demande. Donc voilà. Et puis NZD USD, pour ceux qui suivent vraiment bien ma chaîne, je suis baissier à partir de ce point là, et le prix fait quoi? Il est passé en tendance baissière, et moi j'ai les attentes à ce qu'on vienne prendre le bas qui est là. Donc on va juste aller chercher ça, mais je sais pas, j'ai jamais réussi à me placer, c'est un truc de ouf. Depuis que le prix il est là, je le savais que le prix il allait venir là, ok. Sur un compte démo j'ai pris un gros swing pour pour le fun, mais genre une position pas très bien entrée, pas très bien calculée, mais là je sais vraiment pas comment entrer. Enfin bref, je suis baissier sur NZD USD quoi, enfin juste ça baisse. Et puis voilà, BTC USD, ouais, bon
j'ai plein d'analyses. Enfin, de toute façon, je poste tout sur mon canal Telegram. Sur l'or, on revient à ce niveau de demande à peu près. Après avoir cassé ce haut, mais si on vient sur le daily, on peut avoir un potentiel retournement parce que qu'est-ce qui se passe ici? On a cette sorte de prise on a pris ce haut sur le daily et là on a potentiellement une formation d'une variation. Donc voilà, bon, en fait sur le forex, je suis vraiment pas trop sûr de qu'est-ce qui se passe exactement. Ouais, enfin principalement euro USD. Je veux vraiment voir une réaction à partir du niveau de demande qui est là, mais suite à cette englobante qui a englobé la réaction bullish qui est ici, bah moi je sais vraiment pas. Enfin, en tout cas une chose est sûre, si on casse ce bas, là on passe bien à la baisse parce que bon ouais les gars, je sais vraiment pas trop sur le forex. Je suis désolé pour cette analyse de merde. Mais ce que je vais principalement faire à partir de ce que le prix est en train de me montrer, c'est vraiment juste réagir du prix. Bon, ça veut pas charger là, je sais pas pourquoi, mais bref, bon, je vais arrêter la vidéo là et puis je vous dis à demain pour le prochain jour de ce parcours de 0 à 100 000 de financement en capital trading. Et puis voilà, donc voilà, allez, à demain, je vais arrêter la vidéo. Et en vrai, moi je vois bien du bearish sur toutes mes paires, donc voilà. Allez, salut.